L'escalade d'octobre 2023 entre le Hamas et Israël a marqué un tournant tragique dans le conflit israélo-palestinien, devenant le chapitre le plus meurtrier de son histoire. Les tensions croissantes ont engendré la crise sécuritaire la plus significative au Moyen-Orient depuis la guerre israélo-arabe de 1973. Au cœur de ce conflit, des armes de fabrication nationale se distinguent, jouant un rôle déterminant dans l'issue des affrontements. L'invasion terrestre de Gaza par l'armée israélienne, qui a débuté quelques semaines après le déclenchement des hostilités, a rencontré de sérieux obstacles. Les forces israéliennes ont dû faire face à une guérilla habilement orchestrée par le Hamas, qui utilise un réseau complexe de tunnels pour déjouer les opérations terrestres. Parmi les armes déployées, la grenade anti-char Yasin, dérivée du RPG-2, RPG-7 soviétique, a été introduite en 2004 par les brigades Al-Qassam. Efficace jusqu'à 300 mètres, cette arme mortelle représente une menace sérieuse pour les troupes au sol et les véhicules blindés, y compris les chars Merkava. Un autre élément clé du conflit est le missile Palestine-2, déployé par les Houthis. Ce missile à propergol solide, doté d'une portée de 2150 km et d'une ogive de 500 kg, a démontré sa capacité à pénétrer le réseau de défense aérienne israélien. À Mach 16, il représente une avancée technologique significative qui a contribué à l'intensification des bombardements israéliens au Yémen. Les frappes de Palestine 2 ont non seulement mis en lumière les vulnérabilités du système de défense israélien, mais ont également révélé la portée croissante des capacités militaires des Houthis. En 2024, un tournant majeur s'est produit avec le premier échange de tirs directs entre l'Iran et Israël. La République islamique a lancé des attaques massives de missiles, notamment le Khébar-Shekan, un missile balistique de 4,5 tonnes, capable d'atteindre des cibles jusqu'à 1450 km. Ce missile, avec une charge militaire de 500 kg, a été utilisé non seulement contre Israël, mais aussi pour frapper des cibles en Syrie et au Pakistan. Ces attaques non interceptées soulignent l'escalade significative des tensions dans la région.